Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Il y a déjà mercredi. Ouais. Mercredi 13 mars 2019 et il est 11h28. Dans ce nouveau sujet, donc, je vais vous parler un petit peu de l'achat en import. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourrait se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Quels sont les pièges? Quels peuvent être les soucis? Tout ça. Euh, Disons que voilà, je suis loin d'être un expert. Mais ça m'est arrivé plus d'une fois d'acheter en import. Mes plus lointains achats en import que je me souviens, je crois que c'était dans les débuts des années 2000 sur eBay. Alors c'était peut-être des figurines, je sais plus. Après, il y a un peu plus de 5 ans, j'avais acheté sur eBay des friandises style Skittles, tout ça, mais à des parfums qu'on n'a pas en France évidemment. Pourquoi? Parce que nous en France pendant longtemps on avait qu'un ou deux parfums de Skittles, les rouges, les classiques, et puis les verts, ceux qui piquaient. On a eu par moments les violets, tout ça, mais des parfums de Skittles qui sont pas restés longtemps en vente. Bon, maintenant on commence à avoir de plus en plus de différents en France, mais c'est pas encore ça. Aux États-Unis, il y a eu tout plein d'éditions différentes, et donc sur eBay, il y avait des vendeurs ou des boutiques professionnelles qui vendaient sur eBay des Skittles et autres friandises assez sympas. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu fait plusieurs d'achats comme ça sur eBay sans problème, reçus dans les délais. Rien à redire. Il y a aussi quelques années, pour un anniversaire de Zouglut, j'avais décidé de lui offrir une peluche Yoshi violet. Pourquoi? Parce que Yoshi c'est un de ses personnages préférés, et puis violet sa couleur préférée. Et donc, des peluches Yoshi, c'est pas si évident que ça à trouver. Donc maintenant, on commence à en voir un petit peu, mais bon, là, on parle d'il y a quelques années. Et c'est vrai qu'en dehors des Yoshi de couleur vert, qui est la couleur classique de Yoshi, c'est pas toujours facile. À l'époque, j'habitais sur Dijon. Et du coup, je m'étais rabattu sur eBay et donc j'avais trouvé un Yoshi de couleur mauve qui était pas mal, mais après je me suis rendu compte qu'au niveau des dimensions, il était pas forcément, il était un petit peu petit tout ça, et donc j'en ai cherché un deuxième, donc du coup j'en ai commandé deux Yoshi violets différents, histoire que ça fasse un petit cadeau quand même sympathique. Je sais plus si j'avais rajouté autre chose en plus ou pas, mais voilà, il y avait ces deux petites peluches Yoshi, donc j'ai pris de la marque officielle, du Nintendo. Attention, j'ai pas pris de la contrefaçon, parce qu'évidemment c'était importé d'Asie, donc je sais plus si c'était de Chine ou de Japon, et il faut faire attention à ne pas se planter, à ne pas tomber sur des contrefaçons, mais c'était vraiment des produits officiels, donc j'avais bien scruté les photos, descriptions, tout ça. Il n'y a pas de problème, c'était bien arrivé, aucun souci. Une de ces deux peluches Yoshi, donc Zuglut l'a mis dans sa voiture, donc au niveau du rétro. L'autre, c'est qu'elle trouve la plus jolie, donc elle est encore ici. C'est justement pour éviter qu'elle s'abîme, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas accrochée. Donc voici l'autre fameuse peluche Yoshi, avec les petits trucs pour accrocher. Vous voyez le truc officiel, donc de la licence New Super Mario Bros. U, écrit en japonais ou tout derrière. Alors je vais reposer là. Par la suite, après, j'avais acheté des figurines, des amiibo. Alors là, j'étais passé donc notamment les fameux amiibo Mario Gold et Mario Silver. Le délire, c'est que je collectionnais les amiibo. J'ai dû faire une pause parce que malheureusement ça coûtait trop cher, donc j'aimerais bien poursuivre un jour. Seulement, le prix d'un amiibo standard c'est 14,99. Des fois c'est plus cher en euros et des fois beaucoup beaucoup plus cher. Et ça sortait en vagues trop successives, trop d'amiibo, trop cher à la fois. Donc à un moment donné, j'ai dû faire une pause. Puis entre temps, on a eu la PlayStation 4, tout ça, et donc à choisir entre acheter des jeux PlayStation 4 et des amiibo, j'ai fait mon choix. Donc voilà, j'aimerais poursuivre un jour l'achat des amiibo, compléter ceux qui manquent, notamment parce qu'ils font également office de DLC pour certains jeux 3DS et Wii U qu'on a. Mais voilà, j'ai dû faire une pause, c'était vraiment trop cher. Donc il y a trois amiibo que j'ai dû acheter absolument en import, donc je n'avais pas le choix. Alors je sais plus si c'est Mario Gold ou Mario Silver, donc il y en a un des deux que qu'on a acheté sur Amazon.com, donc l'Amazon américain. L'autre qui a été acheté sur eBay, tout simplement parce que on avait loupé les ventes. Alors j'avais peut-être payé un tout petit peu plus cher que le prix de base, mais voilà, j'avais pu l'avoir quand même, donc je vous les montre. Alors que ce soit sur Amazon ou sur eBay, je n'ai eu aucun problème, donc ils sont bien arrivés dans les délais, tout ça.
Donc là, Mario Gold, toujours dans sa boîte. Donc la plupart des amiibo, je les déblisse, je les ouvre pour les utiliser tout ça, mais voilà. Étant donné la rareté et tout ça, donc j'ai pas eu envie de les ouvrir en fait, tout simplement ces deux amiibo là. Donc le Gold et le Silver. Voilà, pour le moment, ils sont toujours dans leur boîte. Je sais pas si je les ouvrirai un jour. Alors évidemment, donc je me suis rendu compte quand même en regardant un petit peu les annonces sur eBay, tout ça, que pour les figurines, les amiibo, il faut bien regarder les détails des annonces parce que c'est vrai qu'avant je ne savais pas avant quand je commandais des friandises tout ça sur eBay, mais apparemment on peut avoir des problèmes de frais de douane supplémentaires, donc j'en ai entendu parler et certains vendeurs donc sur eBay précisent frais de douane inclus. Donc si par exemple pour une figurine, un amiibo ou autre chose, n'importe quoi, on a un vendeur qui propose frais de douane inclus et un autre qui ne le marque pas, s'il n'y a quasiment pas de différence de prix, vaut mieux prendre celui qui a les frais de douane inclus, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis. Qu'est-ce qui se passe si il y a un problème de douane avec un colis, une figurine, un jeu vidéo, de la nourriture, n'importe quoi? Il se peut que parce qu'ils font des contrôles de douane de manière plus ou moins aléatoire. Ils vérifient que tout soit correct, tout ça, et si le vendeur il n'a pas payé suffisamment les frais ou il a voulu essayer de rogner un petit peu sur les frais, et il n'a pas mis le bon montant, tout ça, et donc il se peut soit que le colis ait du retard, donc prenne des semaines, voire des mois de retard en étant bloqué durant une durée indéterminée à la douane, soit finalement qu'il arrive mais qu'il faille payer à réception une taxe douanière. À ce moment-là, donc moi ça ne m'est jamais arrivé, mais d'après ce que j'ai lu à droite à gauche sur internet, soit il faut payer un espèce directement au facteur quand il donne le colis, soit attendre qu'il soit remis à la poste et aller à la poste pour payer par carte bancaire. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce problème-là, j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'est des cas de figure qui peuvent arriver, donc bien lire un petit peu tout ça, les annonces, et si possible, aller de préférence sur les frais de douane inclus pour ne pas avoir de soucis. Il se peut aussi que des vendeurs, même des grandes entreprises, des grands commerces, essaient un petit peu de se la jouer en tubage, et au lieu de marquer la valeur réelle du colis, tout ça, du jeu vidéo ou n'importe quoi, qui marque un free gift, donc cadeau, tout ça, pour éviter, pour passer un petit peu en douce à la douane. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Voilà, ça peut engendrer tout un tas de soucis, et évidemment, qui c'est qui a les emmerdes, c'est l'acheteur. Et en fonction du produit, les frais de douane peuvent être plus ou moins élevés. Alors, je sais, normalement, c'est calculé par rapport à une base donnée par rapport à la valeur de la marchandise. Seulement, donc je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu sur internet, en France, ces fameuses valeurs ne sont pas toujours respectées. J'ai lu des posts donc sur internet, sur des forums, des gens, des joueurs qui ont acheté des jeux vidéo sur le site Limited Run dans les 30 euros. Et sur ces 30 euros, donc ceux qui ont eu des problèmes de frais de douane, ils ont dû payer en supplément. Donc après avoir acheté le jeu, une fois que le colis est arrivé avec les facteurs, tout ça, ils ont dû payer en plus 20 euros de frais de douane. Ce qui correspond aux 2 tiers de la valeur du jeu. Encore là, c'était des jeux qui n'étaient pas trop chers, donc mais imaginez vous achetez un jeu, un AAA, donc un jeu à 69,90, 70 euros, et que vous avez les 2 tiers de frais de douane supplémentaires, donc les 2 tiers de 70 euros, ça fait quoi? Ça fait 50, 60, grosso modo dans les 50-60 balles quoi. En plus, ce qui reviendrait à un total de plus de 100 euros quoi. C'est monstrueux quoi. Donc pour un jeu, si ce jeu est sorti en France, en Europe, il n'y a aucun intérêt à l'acheter en import. L'import, c'est plutôt pour un jeu qui n'est pas sorti en Europe, qui n'est pas sorti aux États-Unis, enfin voilà, qu'on ne peut trouver qu'en importation, qui a vraiment pas le choix. Donc, et puis il faut bien faire attention où on achète, lire toutes les petites conditions, tout ça. À savoir qu'il y a aussi des gens qui ont eu des problèmes avec des sites Amazon autres que Amazon FR, donc les Amazon étrangers, que ce soit Amazon.com, donc US, États-Unis ou d'autres Amazon, et qui ont eu également des problèmes de frais de douane supplémentaires à payer.
Nous, c'est très rare. Je crois que j'ai dû commander qu'une fois ou deux sur Amazon.com, donc l'Amazon américain. Je n'ai pas eu de soucis, donc est-ce que c'est un coup de chance? Je ne sais pas. Pourquoi il y a des frais de... Certaines personnes ont eu des frais de douane supplémentaires en ayant commandé sur Amazon.com? Je ne sais pas. Est-ce qu'Amazon a fait une erreur au niveau des taxes? Je ne sais pas comment ça peut se faire. Donc voilà, c'est des choses qui me dépassent. Voilà, le dernier colis en date, c'était il y a quelques années sur Amazon.com. Et c'est ceci. Donc c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas trouver en France. Il s'agit tout simplement de ce coffret qui contient donc un jeu 3DS, donc Mega Man Legacy Collection et surtout l'Amiibo Mega Man Gold, voilà, qui n'est jamais sorti en France, donc qu'aux États-Unis, à ce qui me semble. Le jeu à la base il devait sortir en édition standard quand même en France, Mega Man Legacy, sauf que ça a été annulé, donc c'est resté sur la liste des précaux sur Amazon, ça n'a jamais été retiré. Donc pour l'Amiibo, donc je ne l'ai pas déblisté évidemment parce que voilà, Mega Man Gold, il est super rare. Je ne sais, franchement, je n'ai aucune idée de la valeur qu'il a actuellement, mais voilà, c'est comme Mario Gold et Mario Silver, je n'ai pas eu le courage de les déblister. Par contre, le problème au niveau du jeu, c'est que je ne peux pas jouer au jeu. Donc le jeu 3DS, donc, il contient une compilation de Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le problème, c'est que c'est zoné, donc sur une 3DS française, ça marche pas. Il faudrait que j'ai une 3DS américaine. Même si un jour même si un jour j'achèterais une 3DS américaine, il faudrait l'acheter en import, donc je risquerais d'avoir des soucis, ça risque d'être compliqué. En plus de ça, une fois que j'ai ma 3DS américaine, je la branche comment? Puisque le secteur, tout ça, c'est pas pareil qu'en France, donc il faut des adaptateurs spéciaux, tout ça. Voilà, c'est pas simple du tout. Donc voilà, c'était surtout pour le Mega Man Gold. Je n'ai pas eu aucun souci, pas de souci de frais de douane, rien, donc c'est passé sans problème. Voilà, après, au niveau de la nourriture, donc j'ai également commandé 2 ou 3 fois un import sur un site, c'est des Français mais qui sont basés aux États-Unis, je crois, si je me souviens bien. C'était My American Market, j'ai dû commander 2 ou 3 fois de la nourriture, je n'ai eu aucun problème chez eux, donc c'était plutôt bien. Bon, si les prix avaient été moins chers, j'aurais commandé plus souvent, mais voilà, les prix étaient quand même un peu chers à mon goût, mais voilà, aucun souci là-dessus. Par contre, j'ai commandé, ces dernières années, j'ai commandé énormément de fois sur Candizan. Donc Candizan, c'est de l'import de nourriture japonaise. Donc plein de produits exotiques intéressants, des friandises, des produits salés, des barquettes de riz asiatique, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs sympathiques, des boissons inédites, des boissons de Coca-Cola, Fanta, Pepsi qu'on ne trouve pas en France. Franchement, il y a des trucs de folie, il y a du choix, c'est génial. Donc j'ai commandé plein de fois là-dessus. J'ai arrêté un petit peu parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai un budget très limité et voilà, je ne peux pas tout placer dans mes dépenses. Et là, depuis quelques temps, mes priorités vont plus quand même dans les achats de DVD. Je parle de mes priorités loisirs, hein, parce qu'il y a des factures, tout ça à payer évidemment. Mais dans les priorités loisirs, ma priorité va plus quand même depuis quelques temps dans les DVD et dans les jeux PlayStation 4. Après voilà, il faut faire des choix, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, je n'ai jamais eu de problème, donc le temps d'attente pouvait varier de plusieurs semaines, mais sans problème, avec suivi, tout ça. Jamais eu de soucis de douane, rien, c'est toujours été nickel, ils ont toujours bien déclaré comme il faut, donc là ça va nickel. Je suis désolé avant de passer à la suite. Maintenant, on va parler des jeux vidéo, des jeux PlayStation 4 en import. Alors, je me suis penché un peu sur la question puisque j'aime beaucoup la franchise des jeux Dead or Alive et j'avais découvert il y a longtemps la série dérivée, donc les spin-offs de Dead or Alive, les Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. J'avais le premier sur la Xbox et j'avais adoré. Donc vraiment, c'est bien sympa tout ça. Et puis la partie, parce qu'il y a des mini-jeux tout ça, mais la partie jeu de volley qui était bien faite, tout ça, franchement, superbe gameplay, et j'avais adoré. Je suis malheureusement passé à côté de la version Xbox 360, donc je n'ai pas ce jeu de volley. J'aimerais bien le tester un jour. Je l'ai vu quelques fois en brocante, mais le disque était trop rayé, trop abîmé, donc je ne l'ai pas acheté.
Parce que pourquoi acheter un jeu s'il ne fonctionne pas? Ça ne sert strictement à rien. Et déjà, quand il y a une ou deux rayures, il risque d'avoir des soucis. Alors, quand un disque est complètement rayé, c'est même pas la peine d'essayer d'acheter, c'est perdre de l'argent pour rien. Euh, Ensuite, il y a eu plusieurs versions, donc Vita et PlayStation 4. Donc, je n'ai pas la PlayStation Vita, donc je ne me suis pas penché sur la question. Mais j'ai la PlayStation 4 et ils avaient sorti un Dead or Alive Fortune, Volleyball Fortune. Euh, et donc j'ai appris que la PlayStation 4 n'était pas zonée, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, ce jeu n'était pas sorti ni en Europe ni normalement aux États-Unis. Bien que j'ai vu sur eBay non pas sur eBay, sur PriceMister, sur Rakuten, j'ai vu une photo de quelqu'un qui vendait un jeu de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball Fortune, où le dos de la jaquette derrière était écrit uniquement en anglais et pas en japonais. Alors s'il écrit au japonais, en anglais, c'est qu'il y aurait peut-être une version US. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien. En tout cas, normalement, c'est une version qui, à cause de risques de problèmes de censure et tout, parce que en ce moment, depuis quelques années, la censure milite de plus en plus fort au niveau des jeux vidéo. Et pour éviter d'avoir des soucis, donc les développeurs, les éditeurs de chez Tecmo, je crois, non, ou Team Ninja, enfin ceux qui font les Dead or Alive, ont préféré ne le sortir qu'en Asie. Donc pendant quelques temps, j'avais envisagé de l'acheter peut-être sur Amazon FR, puisque quelqu'un le vendait en import neuf, ce jeu, dans les 50 € et quelques, sauf que depuis les prix ont remonté, c'était plus dans les 70 et quelques. Sur Amazon.fr, on n'a pas vraiment possibilité d'envoyer de messages aux vendeurs, donc on ne peut pas savoir exactement. En plus, est-ce qu'il y a des... Étant donné que c'est un jeu import, il y a plusieurs versions de ce jeu. Il y a des versions avec sous-titrage anglais, d'autres sans sous-titrage. Et franchement, avec des caractères japonais, je ne m'en sortirai jamais. C'est impossible. Donc il me fallait absolument la version sous-titrage anglais. Avec les menus anglais, tout ça, texte anglais. Finalement, je m'étais penché vers Rakuten, donc anciennement PriceMister. Il y avait un vendeur donc qui le proposait d'occasion en état comme neuf, très bon état, tout ça. Dans les, je sais plus combien, donc j'ai plus le prix en tête. C'était il y a quelques temps. On avait passé commande, option mondial relais, tout ça. Le temps passé, pas de nouvelles. On est allé sur le site et il s'est avéré que le vendeur avait annulé la commande et envoyé un message en disant qu'il ne voulait pas faire d'envoi en mondial relais, tout simplement. Qui ne voulait faire d'envoi qu'uniquement en standard ou alors en main propre. Donc, et puis entre temps, donc j'avais regardé un petit peu, je m'étais souvenu qu'il y avait le site PlayAsia dont j'avais entendu parler un certain nombre de fois. Et il se trouvait que le site PlayAsia vendait le jeu en import, donc dans plusieurs versions, notamment la version avec sous-titrage anglais, avec les textes anglais. Et au niveau des prix, c'était kiff kiff, donc pour à peu près le même ordre de prix, j'avais la possibilité d'avoir le jeu neuf sous blister. Et au moins, voilà. Parce que des fois, quand on achète à des particuliers, on ne sait pas trop exactement à quoi s'attendre. Et la description n'est pas toujours exactement représentative du produit reçu. Donc finalement, création de compte sur PlayAsia. Donc là, c'était un petit peu compliqué parce qu'apparemment, il fallait entrer deux adresses postales différentes, une pour la française et une en anglais, au cas où qu'il y a un souci d'expédition, tout ça pour des raisons de sécurité, demander une deuxième adresse. Moi, une adresse, j'ai pas de boîte postale anglaise. Je me suis dit, j'avais regardé un petit peu à droite à gauche sur internet, tout ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème de réception, un colis PlayAsia, tout simplement parce qu'il n'avait pas rentré la deuxième adresse. Alors je m'étais pas pris la tête, j'avais rempli mon adresse postale normale dans la première, principale, et dans la deuxième adresse, dans l'adresse secondaire, j'avais rempli exactement la même adresse. Comme ça, je suis sûr qu'ils prennent la première adresse ou la deuxième, je suis sûr que le colis arrivera à destination. Question logique. Seulement, le nom de ma ville restait surligné en rouge, donc il y avait un souci, je ne pouvais pas valider. Et je me suis rendu compte en fait que c'était parce qu'il y avait un problème, il y avait deux lettres avec accent donc dans le nom de ma ville. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement enlevé les accents. Et là, j'ai pu valider ma deuxième adresse. Après, de toute façon, je me suis dit que ça arrive chez moi avec
avec ou sans accent au niveau du nom de la ville, ça pose pas de problème, les facteurs ils sont pas cons quand même, ils savent reconnaître le nom de la ville. Donc finalement après, c'est vrai que j'avais fait aussi des recherches par rapport à la possibilité de problèmes de frais de douane, tout ça, parce que j'avais peur d'avoir des frais de douane avec PlayAsia. J'ai lu certains posts sur internet, certains forums, tout ça, certains sujets. Il y en a qui ont dit qu'ils ont eu des problèmes de frais de douane, d'autres non, mais c'est des posts qui dataient d'il y a quelques années et quelqu'un qui disait que depuis entre temps, PlayAsia avait corrigé, avait rectifié le tir, tout ça. Ils avaient pris des mesures de façon à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problème là et que normalement, dans le prix que l'on paye au niveau du produit, c'est déjà répercuté, les frais de douane, tout ça c'est déjà calculé, normalement il n'y a rien à rajouter, normalement c'est bon. Donc confiant et tout, donc je fais gaffe à choisir le bon produit, donc le bon jeu sur la bonne plateforme, avec la bonne édition, avec les dialogues, tout ça en anglais. Je fais gaffe à bien choisir le truc. Après, au niveau des frais de port, tout ça, donc il y avait plusieurs options, et dans une qui parle de taxes supplémentaires, je sais pas quoi, ça représentait quelques euros de plus, donc je me suis dit, bon, si c'est une protection de plus pour être sûr à 100% des frais de douane, je l'active. Après, au niveau du contrôle du panier, donc le prix du jeu a augmenté forcément parce que j'ai pris ce truc, cette option supplémentaire par rapport à l'édition standard de l'envoi. Et en plus, on me demande de payer encore, je sais plus, 15-20 euros de plus, enfin une grosse somme de plus par rapport à la douane ou je sais pas quoi. Et au prix final, je me suis dit, non, ça va pas du tout. Alors je suis revenu en arrière. Finalement, je suis parti sur l'envoi standard classique. Alors ils préviennent quand même une plage d'horaire qu'il fallait compter environ au moins un mois avant réception. Donc là, finalement, au moment où j'ai validé mon panier, que j'ai validé ma commande, au final, donc frais de port compris, le jeu m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté d'occasion à un particulier en France. Donc au final, j'étais gagnant. Je m'attendais franchement à ce que le jeu mette du temps à arriver, tout ça. Et franchement, très bonne surprise déjà au niveau des emails de confirmation, tout ça. C'est vraiment carré chez PlayAsia, avec suivi du colis, tout ça. Une neige qui fait des canards. Elle a fait une sieste, elle vient de se réveiller. Et en plus de ça, finalement, ben, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir le jeu en une semaine. À peine une semaine, le jeu est arrivé. Donc vraiment neuf, sous blister, tout ça. Évidemment, je l'ai ouvert. Donc le voici, le fameux Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Alors au dos, tout est écrit en japonais. Mais voilà, donc tout se passe en anglais. Alors je l'ai mis déjà une première fois le jeu dans la console pour voir. Donc c'est de l'import, mais ça se lit quand même très bien, pas de souci. Arrivé sur le jeu, j'avais un petit peu peur que les caractères soient de base en japonais ou en coréen ou je sais pas quelle langue, et qu'il faille que j'aille dans les options activer la langue anglaise. Bon, le problème c'est que déjà arrivé dans les options tout ça alors que tout est écrit en japonais, j'avais un petit peu peur, mais j'ai eu la bonne surprise que quand le jeu s'est lancé, tout était déjà mis en anglais déjà de base, donc déjà donc tout ce qui est menu, texte, tout était déjà écrit en anglais. Donc voilà, j'ai eu la très bonne surprise. Alors après, je n'ai pas encore joué au jeu en lui-même, tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de jeux PlayStation 4 sur lesquels je n'ai pas encore joué et que j'ai prévu de jouer en priorité. Mais voilà, donc ça viendra dans les mois à venir, donc je m'y mettrai sur ce jeu-là. Je ferai peut-être pas de streaming parce que je pense que YouTube serait pas trop d'accord, étant donné que les jeunes demoiselles sur ce jeu-là ne sont pas très vêtues, donc voilà, j'éviterai de faire du streaming. Mais voilà, donc je suis très content, donc aucun souci. J'ai même eu un petit bon rectangulaire avec une réduction si je fais une prochaine commande sur le site. J'ai quelques mois pour utiliser ce bon de réduction, donc pour le moment je ne sais pas encore si je referai une commande. Il y a pas mal de choses intéressantes, il y a du choix, donc le site est vraiment très bien. Le seul chose, donc c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Donc c'est vrai que ce qui est un peu déroutant déjà, c'est déjà pour la première fois pour entrer donc les deux coordonnées postales. Ça c'est un petit peu déroutant. C'est un petit peu déroutant aussi de s'y retrouver étant donné qu'il y a plusieurs versions d'un même objet, tout ça, donc il faut savoir. Pareil pour les frais de port, donc j'ai pas tout bien compris. Donc voilà, il y a certains aspects du site qui sont un petit peu déroutants. Néanmoins, voilà, ils sont quand même carré avec email confirmation suivi, très rapide.
Ils ont du choix, tout ça, ils envoient des emails pour annoncer les nouveautés, tout ça, donc il n'y a rien à redire, ils sont carré carré. Est-ce que je referai une commande un jour chez PlayAsia? C'est possible. Néanmoins, si j'ai la possibilité d'éviter, si des jeux sortent en France, je les achèterai en priorité en France. Bon, si je peux éviter d'avoir un jour des frais de douane, parce que bon, on sait jamais, j'ai peut-être eu du bol avec PlayAsia. Bon, sur l'enveloppe à bulles, c'est arrivé dans une enveloppe à bulles, j'ai eu quand même une phrase en anglais que j'ai pas très bien compris, donc bah, je me débrouille en anglais, mais bon, il y a certains mots, certaines phrases qui me laissent parfois un petit peu perplexe. Alors j'avais fait des recherches sur internet par rapport à ce fameux truc, parce que c'était quand même écrit en rouge, moi je m'inquiétais un petit peu, je me suis dit, mais est-ce qu'on va pas me réclamer des frais après ou quoi? Et apparemment, non, c'est une phrase standard, c'est tout simplement pour dire que le colis a traversé une frontière, en fait, tout simplement. Donc c'est un message bateau qu'il ne faut pas tenir compte. Donc voilà, donc expérience PlayAsia plutôt satisfaisant. Est-ce que j'en ferai une commande un jour? Peut-être, c'est pas exclu. Mais voilà, je m'inquiète un petit peu, je me méfie un peu, j'espère ne pas un jour avoir des problèmes de douane avec eux, parce que voilà, le prix d'un jeu, il y a le prix d'un jeu, et si après il faut racheter des frais de douane, voilà, non merci, j'ai pas très envie. J'ai pas très envie. Après, franchement, voilà, je m'en suis tiré quand même au jeu neuf et moins cher que si j'avais acheté en France. Oui, neige. Donc, expérience PlayAsia plutôt satisfaisante quand même. Bon, c'est pas le moment, neige. Après, maintenant, je vais vous parler de Limited Run. Donc, c'est un site, donc il existe plusieurs sites de ce genre, qui sortent en édition limitée des versions physiques, donc version boîte, des jeux qui sortent à la base en version uniquement en démat, en dématérialisé. Principalement, une très grosse partie des jeux qui sortent chez Limited Run, c'est en général des jeux indépendants, donc des jeux comme on dit indies, ou des petits jeux, ou des jeux uniquement démat. Il arrive parfois qu'ils aient des exclusivités sur des gros titres ou des anciens jeux, tout ça, qu'il y a des belles choses. Après, il y en a pour tous les goûts, évidemment. Moi, ce qui ne m'intéresse pas peut plaire à d'autres. J'ai raté, malheureusement, j'ai découvert Limited Run sur le tard. J'ai raté certains jeux comme Pang, Windjammer, tout ça sur PS4 que j'aurais beaucoup aimé avoir. Alors finalement, puisqu'on parle de Pang, donc je vais poser ça de côté. Je rangerai plus tard. Puisqu'on parle de Pang, j'ai fini finalement par l'acheter, donc je ne pouvais plus l'acheter sur Limited Run puisque j'avais raté le coche. Comme on dit, je l'avais acheté donc finalement sur eBay si je ne me trompe pas. Alors les jeux Limited Run sur PS4 sortent en moyenne dans la plupart du temps aux alentours de 24,99 $, donc ça fait un peu moins 100 € pour les éditions standards puisqu'il y a des éditions collector. Beaucoup des jeux Limited Run refont surface, Price Minister, eBay. Aux alentours, au niveau des prix, ça va plus ou moins de 50 à 70 € en moyenne. Parfois c'est plus cher, parfois c'est un peu moins cher. Le plus cher des Limited Run, à ma connaissance, c'est le remake de l'Odyssée d'Elbe sur PS4 qui tourne autour de plusieurs centaines d'euros quand même. C'est carrément un truc de fou. Finalement, donc ce fameux Pang, j'ai vu une opportunité, quelqu'un qui le vendait pas trop cher sur eBay, alors je sais plus le prix exact, 9 sous blister. Alors normalement les jeux Limited Run, on est censé avoir une petite carte de collection offerte, tout ça. Donc je n'ai pas eu cette carte de collection, donc le vendeur sur eBay avait plusieurs exemplaires. J'ai reçu quand même le jeu 9 sous blister. Donc le voici. Pang Adventure. Donc voilà, Pang c'est un jeu qui fait partie de ma jeunesse. Je l'avais découvert à la base, le premier Pang sur borne d'arcade, quand j'allais aux fêtes foraines, tout ça, quand j'étais gamin, et j'adorais ce jeu, je trouvais ça vraiment le concept complètement dingue. On pouvait jouer à deux en même temps, contrôler un petit bonhomme, et il y avait des bulles qui étaient dans les airs, il fallait les crever avec des harpons, tout ça. J'étais fasciné par ce jeu, voilà, seulement je ne l'ai jamais eu sur console ni sur PC. Et je trouvais ce jeu génial, et chaque fois que je pouvais y jouer sur borne d'arcade. Et il se trouve qu'ils avaient sorti un remake donc fait par Dotemu, donc eux qui ont fait le super remake de Wonder Boy. On va y revenir après. Donc voilà, ils ont fait un remake, une sorte de plus ou moins de remake ou de suite qu'ils ont appelé Pang Adventure, qui est ma foi qui est vraiment très très bien. Une toute petite déception, c'est qu'il y avait une des attaques qu'il y avait dans la version arcade avec une espèce d'halo lumineux, tout ça. Enfin, je sais plus trop comment ça faisait. Mais voilà, que j'aimais beaucoup, que je n'ai pas retrouvé sur ce jeu-là, mais voilà, globalement l'esprit est respecté. Et le jeu est vraiment bien sympa.
J'ai fait des vidéos sur ce jeu là sur notre chaîne YouTube sur Cacahuète Gaming. J'y joue en streaming, donc en direct, en live tous les lundis, donc soit dans la matinée, soit en début d'après-midi. Après, si vous avez raté les streams, c'est pas grave, les vidéos sont revisionnables sur YouTube sans problème. Donc ça fait 2-3 semaines que j'y joue tous les lundis, donc j'essaie de faire un monde à chaque fois. Donc un monde est composé de plusieurs niveaux avec un décor différent par monde, et puis ça se finit par un boss à combattre, donc une espèce d'extraterrestre un peu chelou. Donc je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo donc le lien donc, de ma playlist pour revoir mes anciennes vidéos de Pang. Et voilà, donc vraiment bien sympa, donc je suis vraiment content de l'avoir en version boîte. Il y a un petit accro là quand même, bon c'est pas bien grave ici. À savoir qu'il était possible également de l'acheter en version des maths, mais bon, moi je suis également collectionneur, tout ça, et donc voilà, je le voulais vraiment en version boîte, donc je suis très content. À savoir que certains jeux qui sont sortis durant une certaine période sur Limited Run ont fini par être vraiment commercialisés dans le commerce. Pour citer des exemples, si je ne dis pas de bêtises, Wonder Boy The Dragon's Trap, donc le remake ou remaster, je sais pas comment on peut dire, sorti donc Dotemu aussi, était sorti à la base sur Limited Run et puis finalement il est sorti dans le commerce. Donc moi je l'avais acheté sur Cdiscount, je crois, je l'avais préco même. Donc voilà, il y a la possibilité de basculer à tout moment sur les anciens graphismes et les anciennes musiques. Le jeu est vraiment bien, donc je l'ai terminé une première fois dans la mode difficulté standard. Je vais essayer de le finir également en difficulté difficile pour le trophée qui me manque. Il manque qu'un seul trophée, donc j'aimerais bien l'avoir. Il y a eu quelques ajouts également sur cette version là par rapport à la version Sega d'origine. Donc là de tête je les ai plus, donc ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Pareil, je vais vous remettre dans donc la liste de mes vidéos sur Wonder Boy donc en dessous dans la description. Donc comme ça vous pourrez les voir. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce jeu là et donc je l'avais acheté, donc finalement je n'étais pas passé par Limited Run, je l'avais acheté donc parce que Limited Run c'est américain, donc c'est de l'import, c'est pour ça que c'est dans le sujet. Donc je l'avais acheté sur Cdiscount, édition française. En bonus donc il y avait un petit CD avec des musiques, avec un artwork, tout ça, donc puis un strap, donc voilà, il y a des petits bonus quand même. Donc bien sympathique, donc un jeu excellent. Pareil, il y a eu plusieurs versions, plusieurs éditions de Shantae, donc un jeu de plateforme indépendant là-bas, si je dis pas de bêtises, qui était sorti sur Limited Run et finalement ça a été commercialisé en grande distribution, donc en France. Donc du coup, pareil, je n'étais pas passé par Limited Run, de toute façon je ne connaissais pas le site à cette époque-là, que ce soit pour Wonder Boy ou Shantae. Et finalement, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un coffret intégral en France, donc je l'avais précommandé sur Cdiscount, donc voici donc le jeu. Et voilà, en général j'ai vu de trop la manipuler la boîte, comme c'est un jeu que je joue en ce moment, donc tous les mardis je joue à Shantae. Sur mon autre chaîne sur Cacahuète Gaming, donc voilà, en général la boîte elle est rangée, donc là je l'ai sortie du tiroir pour vous montrer. Donc voilà, c'est une boîte cartonnée comme ça, avec pas mal de contenu. CD de musique avec ses petites pochettes et artbook. Donc voilà, donc j'avais précommandé ça sur Cdiscount, pareil. Et vraiment très content, donc c'est vrai que moi les jeux de plateforme c'est un peu ma jeunesse, donc voilà, moi j'ai vraiment grandi dans les années 80 et puis début 90, tout ça. Ça fait partie de ma jeunesse et donc les jeux de plateforme en 2D, tout ça, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et jouer à Shantae, je retrouve le plaisir de cette époque-là, des jeux de plateforme, tout ça, avec vraiment un design soigné, mais vraiment de magnifiques graphismes, un jeu très complet avec des pouvoirs. Donc là, il y a en plus tous les DLC, donc Pirate Queen Quest Story, Friends to the End Story, Costume Pack Mode, New Basic Suite, Risky Bet Sutra. Enfin là, il ne cite pas tout, mais voilà, c'est riche en contenu. Donc j'ai déjà terminé le jeu. Donc là, dans le mode standard, le main game avec la première difficulté. Donc après, j'ai débloqué les deux autres difficultés.
J'ai terminé le premier DLC celui où on incarne la femme pirate, la méchante. J'ai entamé un autre DLC où on incarne un trio. J'ai encore 2-3 DLC que je n'ai pas commencé encore. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Apparemment, l'édition commercialisée en France, donc cette édition-là est plus intéressante que l'édition Limited Run. Parce qu'a priori, donc d'après ce que j'ai pu lire, l'édition Limited Run aurait les graphismes de la version DS 3DS. Donc, tandis qu'ici on a des graphismes améliorés, donc plus sympathiques, avec des boss, de l'humour, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est également donc tout traduit en français. Il y a parfois quelques coquilles au niveau de la traduction française, mais voilà, c'est pas dérangeant. Donc voilà, c'est vraiment un jeu vraiment super. J'ai eu plus de mal moi à sur l'époque de la 3D pour les jeux de plateforme. Alors moi la 3D je l'ai découverte avec les FPS, donc à l'époque on appelait ça des Doom-like, avec Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2, Ultimate Doom, Duke Nukem 3D. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la 3D. Après les jeux de plateforme en 3D, j'ai plus découvert ça avec les jeux sur Nintendo 64, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais à l'exception de Mario 64, voilà, je me lassais très vite. Les jeux de plateforme en 3D, je me perdais, tout ça, et je trouvais pas ça intéressant, je trouvais ça trop redondant, ennuyeux, donc c'était pas... voilà. J'étais vite blasé par les jeux de plateforme 2D, pas 2D, en 3D. Et aussi par rapport au niveau de l'appréhension, au niveau des sauts, tout ça, c'est vrai que les sauts quand même sur plateforme en 2D c'était assez millimétré tout ça, mais voilà, c'était une question de talent, de gameplay, de skill. Tandis qu'avec l'arrivée de la 3D, il y a une part de hasard, donc la profondeur qui n'est pas évidente à calculer. En plus, des fois, on bataille avec la caméra, tout ça, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la 3D, au niveau des jeux de plateforme. Après, je m'y suis fait plus ou moins, mais voilà. Donc retrouver de la 2D, tout ça, donc voilà, c'était plutôt plaisant. Après, donc Limited Run, donc il y a eu des trucs sympas, donc je n'ai pas eu Windjammer, j'aimerais bien l'acheter un jour. Malheureusement, il tourne autour des 70-80 € je crois sur eBay, et voilà, il faut les sortir quoi. C'est un jeu que j'avais découvert également sur bande arcade à l'époque et que j'aimerais bien avoir un jour, qui est vraiment sympathique. Si je parle de Limited Run, c'est parce que c'est de l'import, donc États-Unis. Et j'ai finalement, je crois que c'était le mois dernier, en début de mois, début février, j'ai finalement passé une commande. Alors j'avais entendu parler d'une sortie de Jak and Daxter Precursor Legacy. Alors j'avais regardé un petit peu à droite et à gauche et c'est vrai que moi à l'époque de la PlayStation 2, donc j'étais passé complètement à côté de la saga Ratchet et Clank et Jak and Daxter. D'ailleurs je sais plus de quoi je parle. Donc là je parle de Jak and Daxter, pas Ratchet et Clank. Mais voilà, c'est deux sagas de jeux de plateforme réputés. Aventure plateforme, et je suis passé complètement à côté, et donc j'avais lu des posts, des sujets à droite, à gauche pour essayer de me renseigner un petit peu. Je savais que ça avait très bonne réputation et que ça avait l'air pas mal. Apparemment il y avait un remake plutôt bien foutu avec des graphismes améliorés sur PlayStation 3, donc carrément sous forme de trilogie. Alors je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que Jak and Daxter The Precursor Legacy était tout simplement la trilogie sur PlayStation 4. Le souci c'est que j'avais raté la commande sur Limited Run qui était dans les 24,99 $. Il se trouve que j'avais conservé le lien sur l'onglet parce que j'ai plein d'onglets ouverts sur mon ordinateur, sur mon navigateur internet, que je garde pour regarder de temps en temps ça quand je veux faire des recherches. Il se trouve que le jeu a été remis en vente, mais à 74,99 $. Quand j'ai vu ça et qu'il y avait possible add to cart, donc ajouter au panier, donc j'ai clairement pas réfléchi, j'ai foncé, j'ai pris. J'ai fait ma commande, tout ça. Un peu plus tard, j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir, à faire des recherches, et j'ai vu que déjà sur le site donc de Limited Run, il y avait donc déjà voilà, je vous mets la capture d'écran donc du prix de base. Donc là maintenant il est affiché sold out, donc Jak and Daxter prix que sur le Legacy, donc à 24,99 $, donc ça c'était le prix de base. Donc là je vous montre la capture d'écran.
puis j'avais vu donc il y avait de la collector edition qui était normalement elle était vendue à, alors si je dis pas de bêtises, je vérifie 2 secondes. Voilà, normalement elle était vendue à 74,99 la version collector, parce qu'il y avait une version standard et collector. Et finalement, c'est le prix que j'ai payé, mais pour la version standard. Donc je me suis demandé si j'avais pas payé en fait la version collector. Sauf que non, parce que dans les liens proposés en dessous sur le site Limited Run, la version collector, leur prix a changé. Il n'était plus à 74,99 mais à 599,99 $, 600 $ quoi. En euros, ça fait un peu moins, mais ça revient quand même très cher. D'ailleurs, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, donc on est le 13 mars 2019 et il est toujours possible d'acheter l'édition collector à ce prix-là. Ce qui est un prix complètement dingue, même pour une édition limitée. En plus de ça, donc durant mes recherches, donc je me suis rendu compte que finalement c'était pas la trilogie que j'avais commandée, mais le premier volume, et qu'apparemment donc The Limited Run avait prévu de mettre ensuite le deuxième volume, le troisième, tous un par un, et puis après de refaire une sortie d'un coffret contenant tout d'un coup. En plus de ça, les graphismes seraient tirés, donc serait un remaster simple portage simple de la version PlayStation 2 et non pas un portage du remake sur PlayStation 3. Donc avec des graphismes datés, et puis il y aurait des bugs, des problèmes de couleurs qui pourraient devenir complètement folles. Donc du coup je me suis quand même posé des questions. Bon de toute façon la commande est faite, elle est faite, maintenant je peux plus rien y faire. Mais bon voilà, le temps a passé, donc je sais pas si je vous ai montré les captures d'écran. Je vous montre les autres captures d'écran pour la version collector. Donc voilà, donc le temps a passé, tout ça, maintenant il s'est écoulé plus d'un mois, donc j'ai pas eu d'autre message que le message de confirmation de commande. Pas de nouvelles, rien, donc je me suis un petit peu demandé qu'en est-il tout ça. Donc j'ai fait des recherches, quelqu'un m'a répondu à une de mes questions et m'a dit qu'apparemment il y aurait eu un communiqué de Limited Run sur Twitter et Facebook disant que le prix affiché de 74,99 $, tout ça c'était une erreur, qu'il y a eu une correction, c'était une erreur et que normalement personne n'a payé le jeu à ce prix-là. Après c'est une réponse que quelqu'un m'a faite, un joueur. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Si c'est la vérité, ça veut dire parce que nous, le compte a été vraiment débité. Donc 74,99 $ plus les frais de port, ça revient à ce qu'on a payé 89,99 $. Un peu moins 100 €, mais bon voilà, on a vraiment payé au prix fort. Donc s'il y a vraiment une erreur et que qu'on n'était pas censé payer le jeu à ce prix-là, à ce moment-là, ça veut dire que Limited Run nous doit de l'argent et doit nous rembourser la différence. Donc j'ai contacté les Limited Run, je leur ai posé des questions pour savoir ce qu'il en est. Donc maintenant j'attends une réponse. Est-ce que j'ai payé le jeu au bon prix ou pas? Donc ça je n'en sais rien. Toujours est-il que bon là le Jak and Daxter édition standard est affiché sold out et ils ont remis l'ancien prix à 24,99 €. Le collector est toujours à 599,99 €, toujours à prix abusif, mais vraiment abusif. Sachant que normalement c'est des tirages limités, donc normalement une fois qu'ils ont tout vendu, donc en général ça prend quelques minutes à ce qui paraît, quelques minutes ou quelques secondes, une fois qu'ils ont tout vendu, tous les exemplaires, c'est plus censé être remis en vente, ils sont plus censés en produire. Sauf que là, après avoir vendu toutes les précommandes, donc toutes les commandes, tout le tirage, toute la quantité de Jak and Daxter, plus tard, donc c'était en décembre, donc c'était en décembre qu'il avait été mis en vente. Moi c'était début février que j'ai commandé, donc 2 mois plus tard ils ont remis en vente et à un prix beaucoup plus cher. Du coup, est-ce que l'on peut toujours parler de tirage limité si un nouveau tirage est fait? Est-ce que c'était une erreur et que du coup j'ai acheté quelque chose qui n'était pas mis en vente et donc rien du tout du vent? Est-ce que c'était pas une erreur et du coup ils ont refait d'autres tirages
d'une quantité d'exemplaires inconnue, donc du coup on ne peut plus parler de tirage limité. Franchement, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. En plus de ça, apparemment, à ce qui paraît, il est très fréquent d'avoir des problèmes de douane avec Limited Run. Beaucoup de gens ont eu des soucis et donc les frais de douane ne sont pas inclus dans les frais de port. Et si il faut payer vraiment les 2/3 du prix du jeu payé, donc 89,99 $, 2/3 de cette somme-là, ça revient à payer finalement le jeu très cher. Parce qu'il faut rajouter les frais de douane. Si en plus on me demande des frais de douane sur les 2/3 de la somme des 89,99 $, ça reviendrait à ce que je paye une grosse somme encore en plus derrière. Donc c'est vraiment un souci. Donc beaucoup d'inquiétudes. Voilà, Limited Run, donc manque de clarté. Donc franchement, c'est un manque de clarté, de transparence. Je me pose beaucoup de questions. Ils ont des produits intéressants, ils ont des jeux intéressants, mais vu toutes ces interrogations-là et toutes les emmerdes actuelles et à venir, en tout cas dans ce qui me concerne dans mon cas présent, franchement, pour moi, je pense que Limited Run c'est fini, je ne commanderai plus chez eux. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai plus de produits Limited Run, non. À savoir que beaucoup de particuliers vendent des jeux Limited Run neufs sous blister sur Rakuten, eBay et compagnie. Parfois à seulement peu de différence près, parfois seulement 15, 20 voire 30 € plus cher que le prix normal. Donc si le prix normal était de moins de 30 € sur le site et que quelqu'un le vend 50 € ou 55 sur internet, ça fait, la personne se fait peut-être une marge de 20 € et encore, si la personne a dû payer des frais de douane supplémentaires, tout ça, voilà, il se fait finalement pas une énorme marge, en sachant que le prix d'un jeu dans le commerce et PS4 avoisine les 50-60 €. Enfin, d'un jeu AAA. Parce qu'un jeu, c'est vrai que les jeux sur PlayStation, quand il s'agit de remaster ou de jeux à licence un peu datés, comme les Crash, tout ça, ou les remasters, tout ça, ils ont tendance, au lieu de sortir dans les 60 €, ils ont tendance à sortir plus dans les 30-40 €. Donc moins cher. Mais bon, là du coup, acheter en particulier, donc quelqu'un qui évidemment aura spéculé un petit peu dessus, bon, ça ne me fait pas plaisir. Mais quitte à payer un peu plus cher, mais sans non plus, voilà, je n'irai pas à payer plusieurs centaines d'euros pour un jeu comme l'Odyssée d'Eb, donc faut pas déconner. Voilà, quelle somme je suis prêt à payer, à mettre au maximum, peut-être 60-70 € grand max si c'est un jeu qui me tient grand à cœur. Mais voilà, je préférerais, donc là on est dans le conditionnel. Je préférerais limite mettre 60-70 € grand max pour un jeu qui me tient à cœur et de l'acheter en France, en particulier en France, et ne pas avoir d'emmerde, plutôt que d'avoir toutes ces galères et de ne pas savoir où j'en suis, ni ce que j'achète, ni si j'achète à la bonne somme, ni si je vais avoir des frais de douane, tout ça, franchement, voilà. Je préfère mettre un peu plus cher et ne pas avoir tous ces tracas-là. Pour moi, Limited Run, c'est fini. Niet. Alors, il y a d'autres sites d'importation avec qui font aussi des jeux physiques à durée limitée qu'on trouve que en démat normalement sur le PlayStation Store. Je pense par exemple à un jeu de western que j'avais découvert sur mon bande d'arcade à l'époque, c'était Winged. Donc là je sais plus c'est quel site, mais voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien acheter un jour. Voilà, il y a 2-3 jeux comme ça qui m'intéressent beaucoup, que j'aimerais acheter un jour, mais bon voilà, il faut pouvoir sortir évidemment l'argent. Ça sera évidemment de l'import, pas trop le choix. Donc voilà, donc est-ce que je les achèterai un jour? Peut-être. En import, il y a des chances, puisqu'à moins qu'un particulier les revende neuf à pas trop cher, mais bon, j'ai quelques doutes. Donc voilà, donc l'import, c'est... Si je peux, j'éviterai, mais bon, parfois, on n'a pas le choix, malheureusement, on n'a pas le choix. À savoir qu'il y a quand même des risques, donc il faut quand même bien faire attention, lire toutes les lignes, bien se renseigner avant, donc il faut bien faire gaffe. Il peut y avoir des répercussions, il peut y avoir des frais qui se rajoutent, tout ça, donc acheter un import, attention, ça peut être risqué. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses sur le sujet, mais voilà, je parlais surtout de ma propre expérience personnelle. Donc voilà, après c'est à vous de voir,
N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire si vous avez acheté un jour un import, si vous avez eu des problèmes un jour ou pas avec tel ou tel site. N'hésitez pas à me donner des conseils, si vous avez des conseils à me donner, tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne journée et au revoir. Au revoir.